Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Aujourd'hui, nous allons étudier un certain nombre de racines utilisées dans l'enseignement de l'anatomie. Alors, la première racine que nous allons voir, c'est la racine navi. La racine navi signifie bateau. Comme exemple de mots avec cette racine, nous avons l'os naviculaire. L'os naviculaire est un os du pied qui fait partie du tarse antérieur. La racine suivante, c'est la racine neuro. La racine neuro signifie fibre, signifie aussi nerf. Comme exemple de mot avec cette racine, nous avons le mot aponevrose qui signifie fibre au-dessus. Un autre exemple avec la racine neuro, c'est le neurone. Le neurone est une cellule nerveuse qui assure la transmission bioélectrique appelée l'influx nerveux. La racine suivante est la racine niger. La racine niger signifie noir. Comme exemple de mots avec la racine niger, nous avons le locus niger. Le locus niger, encore appelé substance noire. C'est un des noyaux gris centraux qui se trouve au niveau du pédoncule cérébral. L'atteinte de cette partie est responsable de la maladie de Parkinson. Alors, la racine suivante, c'est la racine homo. La racine homo signifie épaule. Comme exemple de mots avec la racine homo, nous avons omoplate. Omoplate qui est actuellement appelée la scapula. C'est un des os de la ceinture scapulaire. Un autre exemple avec la racine homo, c'est le muscle homoyoïdien. Le muscle homoyoïdien est un muscle digastrique qui relie l'omoplate ou la scapula à l'os hyoïde. Pour rappel, l'os hyoïde est le seul os de l'organisme qui ne s'articule pas avec un autre os. Le muscle homoyoïdien joue un rôle accessoire dans les mouvements de la tête et dans la phonation. La racine suivante est la racine para. La racine para signifie à côté de. Comme exemple de mot avec cette racine, nous avons le mot parasagittal. Le mot parasagittal signifie à côté du plan sagittal. Ce mot est surtout employé pour décrire une coupe. La coupe parasagittale est une coupe qui est parallèle au plan sagittal. Un autre exemple avec la racine para, c'est le mot parasympathique. Parasympathique à côté du sympathique. Le mot parasympathique signifie un élément du système nerveux végétatif dont les fibres sont uniquement motrices et sécrétoires. Ensuite, nous avons la racine pectine. La racine pectine signifie peigne. Comme exemple de mot avec la racine pectine, nous avons pectiné, le muscle pectiné, qui est un muscle qui a la forme d'un peigne.
Un autre exemple avec la racine pectène, c'est le pectène du pubis, encore appelé éminence pubienne ou crête pubienne, qui se trouve sur la partie antérieure de l'épine du pubis. Enfin, la dernière racine, c'est la racine péri. La racine péri signifie autour de. Comme exemple de mots avec la racine péri, nous avons les péricardes autour du cœur. Donc, le péricarde est une membrane qui recouvre la surface externe du cœur. Un autre exemple avec la racine péri, c'est les périostes. Les périostes signifient autour de l'os. Le périostes est une membrane qui recouvre les os, assurant leur croissance en épaisseur et leur nutrition. Le périostes entoure l'os sur toute sa surface, à l'exception du cartilage articulaire. C'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. On se donne rendez-vous pour une prochaine. Au revoir et à bientôt.